Mais hello guys, hello. Attendez, je vais essayer de vous caler là. Je pense qu'on est plutôt bien. C'est une blague. Je vais mettre mes bouts d'oreilles. Ok, je pense que si vous partez à Bali, ou si vous comptez partir à Bali, la seule vidéo que vous devez voir, c'est celle-ci. Je vais vous raconter l'histoire où j'ai chopé le Bali Belly. Et je peux vous dire que c'est une sacrée histoire. En fait, tout commence quand je décide d'aller à un restaurant qui est pas du tout cher, genre c'était 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça, au bord de la route. Enfin, au bord de la route. Vous m'entendez, genre c'était pas non plus genre on n'aurait pas dit que c'était vraiment genre la dèche quoi, ou que la nourriture était mauvaise, pas du tout, loin de là. Mais je m'arrête au bord de ce truc là et je me dis bon, j'ai envie de manger local. À chaque fois je mange dans des restaurants, je pense que ce serait pas mal de manger quelque chose de local et de vraiment m'imprégner dans la culture. Donc je mange et j'étais avec une personne et cette personne me dit franchement même pas je mange. Et ça fait 3 ans qu'il habite là-bas. Il me dit mais franchement même pas je mange en fait. Et je lui dis mais c'est bon, genre vraiment t'es tellement... Enfin tu fais trop le mec quoi. Genre vraiment tu devrais goûter et tout. Je suis sûre que c'est excellent tu vois. Il me dit non, la viande elle a pas l'air bonne et tout, elle est sèche. Et par fierté et par ego, j'ai voulu lui montrer qu'on pouvait très bien manger local et pas tomber malade. Et j'ai tellement voulu lui montrer que j'ai tout mangé. J'ai mangé mon plat et c'est vrai que l'alimentation était passée. Alors attention, ça veut pas dire que tout ce qui est local est mauvais. Pas du tout. C'est juste que moi j'ai choisi le mauvais endroit parce que par fierté je me suis dit vas-y viens on s'arrête là, ça a l'air bon. Et il m'a dit bah ok si tu veux. Et quand on a mangé, vraiment genre je sentais que l'avocat que j'étais en train de manger était passé, qu'il avait un drôle de goût. Et j'étais en mode bon c'est pas grave et tout, mais je me suis même pas dit dans ma tête, parce que c'est la 2e fois que je partais à Bali, et je me suis même pas dit dans ma tête je vais tomber malade quoi. Genre vraiment, c'était juste pour m'imprégner dans la culture parce que je trouvais que j'allais trop dans des restaurants, etc. qui n'étaient pas balinéens ou balinés. Et je me suis dit, mais non, c'est vrai. Enfin, le but du voyage, c'est de s'imprégner dans la culture. Donc, je me dis, vas-y. Bref, je mange ce truc-là et tout. Bon, voilà, ça avait un goût passé, mais le temps passe et puis on part au spa. Il fait chaud, etc. Et puis à la fin du spa, genre 2 heures après, je commence à me sentir un peu patraque. Mais toujours dans ma tête, je me dis pas, vas-y, c'est le Bali Belly. Pas du tout. Je me dis, c'est pas très grave et tout. Mais je me sentais, genre, je sais pas comment vous expliquer. En mode... genre, j'avais l'impression que j'avais envie de chier. Clairement, on va dire les termes ici, hein. On va dire les termes, on s'en fout. J'avais l'impression d'avoir envie de chier, mais que j'y arrivais pas. Enfin, c'était un peu bizarre. C'était... Voilà, je me sentais un peu, je sais pas, vraiment patraque. Et j'avais jamais trop ressenti ça. Et je suis en mode, c'est très bizarre. On prend le scooter, on part du spa, on était à 30 minutes de la maison. 5 minutes avant d'arriver, je suis toujours sur le scooter, et je dis au mec, mais... Enfin, quand est-ce qu'on va arriver? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'avais réservé donc ce mec-là, qui est mon mec à l'heure actuelle. On n'était pas encore ensemble, on était juste en train de se dater. Et j'avais organisé une soirée à mon mec du coup. Et c'était une surprise avec tous ses potes. Pour fêter les 1 an de sa chaîne YouTube à lui. Et donc j'avais appelé un traiteur français, j'avais appelé des mecs pour faire la décoration avec des ballons et tout dans la piscine. Et je commence à lui dire 5 minutes avant d'arriver,
où il y a tous les invités pour lui faire la surprise, hein. Je commence à lui dire, ouais, je crois que j'ai besoin d'aller aux toilettes là. Je sens, mon ventre a fait un bruit, j'étais sur le scooter, j'ai entendu. Donc vous imaginez avec les bruits du trafic, etc. Bref, et là mon estomac s'est tordu, mais vraiment c'est tordu, hein. Et là j'entends un truc et là je me dis, oh putain, faut vraiment que j'aille aux chiottes maintenant. Donc je lui dis vraiment accélère et tout, il me dit c'est bon, on arrive. Je dis bonjour aux invités, etc. Les gens commencent à s'asseoir, donc on lui fait la surprise et il est super content parce qu'il se dit mais purée, mais ah c'est trop gentil, et tanana. Bref, trop content. Mais moi j'ai même pas pu apprécier ses réactions, etc. parce que j'étais tellement focus sur le fait que j'avais tellement l'envie d'aller aux toilettes que j'étais là en train de me retenir, je sais pas comment j'ai fait. Et je dis à une de mes copines, parce que j'ai invité une de mes copines, je crois que je suis malade, mais je le dis en français, et mon mec est anglais, donc il comprend pas tout de suite, tu vois. Et je pars de la table, et je commence à... J'essaie de, vous savez, de respirer, d'inspirer, parce que je suis toujours dans le déni de me dire, non mais je suis pas malade, tranquille, c'est juste que j'ai besoin d'un peu d'air, etc. Avec le spa, il y a eu la chaleur, etc. Et je me dis, bon ok, respire, inspire. Mon mec arrive et me dit mais Nora, donc ma copine, m'a dit que t'étais malade, il faut que tu me dises quand t'es malade et tout, c'est pas, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, etc. Mais on pensait toujours pas que c'était le bali-belly, tu vois, on pensait vraiment que c'était un truc en mode c'est tranquille, c'est chill. À ce moment-là, quand il me dit ça, je cours dans les toilettes et je ferme la porte et je rate la cuvette des toilettes et je vomis de partout. De partout. De partout. Et dites-vous, c'était ma salade du midi qui était au sol, quoi. Donc je suis tellement... Mon corps est tellement entrechoqué que je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas... Ce qui est en train d'arriver, c'est pas possible. Il y avait tellement de vomi de partout que je me suis dit, mais comment je vais faire ? Ce mec-là... Je viens de le rencontrer quand même, genre c'est juste horrible et ça pue, enfin bon bref, je vais vous passer les détails sur ça, mais donc en fait non, je vais pas vous passer les détails parce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez dans l'idée, je vais faire aussi quand ça arrive parce que ça peut être très dangereux le bali-belly. Donc je me dis, en fait là à ce moment-là je pense même plus, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et donc mon mec vient, prend des médicaments à la pharmacie, me les ramène. Sauf qu'entre-temps, j'avais encore vomi. Et juste après que j'ai vomi une deuxième fois, j'ai commencé à avoir une diarrhée. Et je peux vous dire que la diarrhée... Déjà, j'ai jamais vomi comme ça de toute ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais vomi comme ça. Et la diarrhée, j'ai jamais eu une chiasse comme ça. C'était de l'eau. Mais quand je vous dis que c'était de l'eau, c'est que tu te dis, mais je vais jamais réussir à faire caca normalement de nouveau en fait. Tellement t'as jamais eu ça. Parce que tu sais, tu peux avoir la diarrhée et ça coule, mais c'est pas non plus... Là, c'était de l'eau, les gars. Un chocolat chaud. Non mais vraiment, je vous jure, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et j'étais tellement choquée parce que en fait, toutes les 5-10 minutes, je vomissais et je chiais. Mon mec arrive avec les médicaments. Je prends les médicaments, je vomis. Et en fait, ça servait à rien. En fait, ça sert à rien quand vous avez le bali-belly. Ça sert à rien de prendre des médicaments parce que vous allez boire de l'eau, prendre vos médicaments. Et en fait, ça va, vous allez revomir de nouveau en fait. Donc, ça ne sert strictement à rien de prendre des médicaments quand vous avez le bali-belly parce que les médicaments ne vont pas faire effet, ne vont pas rester dans votre ventre pour faire effet. Donc ça ne sert à rien parce que 2 minutes plus tard, je revomissais. Et là du coup, mon mec appelle le médecin et le médecin lui dit, à mon avis, enfin en fait il lui dit pas à mon avis, il lui dit elle a le bali-belly. Et quand vous avez le bali-belly les gars, il faut bien vous dire que ça sert à rien d'attendre ou de voilà, etc. Il faut prendre tout de suite consultation avec un médecin. Souvent, quand vous avez le bali-belly, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas prendre de voiture, vous ne pouvez pas prendre les transports, rien du tout, parce que vous vomissez et vous chiez. Si vous l'avez eu aussi violent que moi, vous vomissez et vous chiez toutes les 5-10 minutes.
Et pour vous dire, je ne pouvais même pas m'asseoir. Parce que dès que je m'asseyais ou dès que je m'allongeais, en fait, je revomissais. Donc j'ai dû attendre les médecins pendant 2 heures. Pendant ces 2 heures-là, ça a été très très dur parce que vraiment, hein, j'avais envie de... En fait, je me disais, mais je vais mourir en fait. Vraiment, je me disais, mon corps, il peut pas supporter autant de régurgitement. En fait, quand je me disais, c'est fini, je vais plus revomir parce que j'ai tout vomi, pas du tout. J'ai vomi au moins une dizaine de fois dans les 2 heures qui ont suivi et c'était très dur parce que j'avais aussi la diarrhée. J'ai dû me déshabiller au bout d'un moment, au bout d'1 heure et demie, j'ai dû me déshabiller entièrement. J'ai dû me déshabiller entièrement et aller dans la douche. Et c'était très 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 difficile de se retrouver dans cet état-là, sachant qu'il faut vous garder à l'esprit, je viens de rencontrer mon mec, je vous raconterai si ça vous intéresse comment je l'ai rencontré, etc., dans quelles circonstances. Mais on est de 2 cultures en plus différentes. Lui il est anglais, moi je suis française. Bon après la culture elle est pas non plus très très différente. Mais les Anglais sont très pudiques sur ce genre de choses, voilà quoi. Bon les Français aussi, mais... Enfin, en fait n'importe quelle culture, je pense que t'es juste très pudique. Ça faisait un mois que je le connaissais. Donc j'avais pas forcément envie qu'il m'entende chier et vomir, ouais. Enfin, c'était très particulier. Et donc j'ai dû me déshabiller complètement et aller dans la salle de bain. Et je vous raconte tout, hein. J'ai commencé à avoir une chiasse des enfers qui n'en finissaient pas et je vomissais et je chiais en même temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, genre, vraiment, vous pouvez pas vous dire ah non mais t'inquiète, genre, tu sais, tu contrôles ton corps, tu contrôles, etc. Normal. Là, il y a 0 contrôle, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas les gens qui se disent ouais, non, mais en vrai de vrai, le bali-belly, tu vomis un petit peu et puis c'est bon. Non, c'est pas du tout ça, hein. C'est tu vomis jusqu'à que tu aies une perfusion. Donc, imaginez, je suis à poil. De l'autre côté, il y a mon mec de la pièce parce que je voulais pas qu'il rentre, vu que l'odeur... Ah mais laisse tomber, c'était impossible, c'était un tue-l'amour, c'était horrible. J'avais ma pote qui était avec moi et qui me disait mais... Mon Dieu, mais elle me disait mais ça me choque, parce qu'elle, ça faisait genre des mois qu'elle était à Bali, elle n'avait jamais vu quelqu'un avoir le Bali Belly comme ça. Elle m'a dit j'ai déjà été malade, mais là, ce que toi t'as, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que toutes les 5-10 minutes, je vomissais. Et des fois, j'avais l'impression que j'allais vomir et qu'il allait rien qui allait sortir. Et en fait, ça purgeait. En fait, le Bali Belly, qu'est-ce que c'est ? C'est une intoxication alimentaire. Enfin, bien souvent, c'est alimentaire. Tu peux l'attraper comme un virus en mode t'as pris un couvert, etc. Et tu touches et donc le visage et après les bactéries rentrent. Mais bien souvent, c'est une intoxication alimentaire. Donc, tout ce qui est glaçon, si c'est fait avec de l'eau du robinet, vous avez le Bali Belly. Si les pâtes, par exemple, les gnocchis, tout ce qui est fait avec l'eau, qui est fait avec de l'eau, vous pouvez contracter en fait le Bali Belly. Aujourd'hui, je sais toujours pas si c'est à cause de ce restaurant exactement, si c'est à cause de mes gnocchis que j'ai mangé à midi. Je sais toujours pas. Est-ce que j'ai bu la tasse sans faire exprès au spa ? Voilà, je pense que c'est le restaurant quand même parce que les aliments avaient un goût passé. Et je pense que mon corps a du coup réagi quelques heures plus tard par rapport à cette alimentation. Mais il faut bien que vous vous dites que du coup, je reprends mon histoire, j'étais à poil dans la villa de mon mec et que j'étais en train de catapulter complètement ses toilettes. Heureusement qu'on avait 2 chambres dans cette villa et que du coup j'ai catapulté les autres toilettes de cette chambre-là, de l'autre chambre, et pas de notre chambre à nous deux. Mais ça a été très dur du coup pendant 2 heures. Ensuite, les médecins sont arrivés. Et vraiment, je fais cette vidéo surtout à titre indicatif parce que moi, si on m'avait pas dit ce qu'il fallait faire et tout, je me serais dit je reste malade pendant X temps et voilà quoi, genre j'attends,
j'aurais attendu, je pense, longtemps, pris des médicaments et ne pas mettre... En fait, quand vous êtes tellement malade, vous rendez pas compte à quel point vous êtes malade, et vous vous rendez pas compte aussi que tout ce que vous ingurgitez, ça va être recraché. Donc les médicaments, j'en aurais pris 40, que ça aurait fait 0 effet. Et du coup, mon mec a pris la situation en main, les médecins sont arrivés, et ils ont vu l'état des toilettes. Ils m'ont dit oui, c'est le Bali-Belly pour sûr, il faut absolument qu'on vous perfuse. Et là, ça a été un peu un calvaire dans le sens où ils n'arrivaient pas à trouver ma veine de bras. Et moi, c'était la première fois parce qu'en France, moi, à chaque fois que je fais mes prises de sang ou des trucs comme ça, on trouve direct ma veine, et à chaque fois on me dit mais incroyable, ça va aller hyper vite et tout, j'ai direct trouvé votre veine, enfin super facile. À chaque fois on me dit ça, à chaque fois les infirmières me disent ah ouais, vos veines elles sont hyper visibles et tout. Là, comme je m'étais déshydratée pendant 2 heures, où t'es tout le temps aux toilettes, tu vomis et tu chies, t'as plus d'eau dans ton corps, donc du coup les veines, de ce qu'ils m'ont dit, se rétrécissent, et c'est très compliqué après à perfuser. Et le seul moyen d'arrêter un Bali-Belly comme ça, qui est violent, c'est de perfuser. Il faut perfuser, que vous aimez les aiguilles ou non, sinon vous allez rester pendant 1 à 2 semaines comme ça à vomir et à avoir la diarrhée, mais pendant une semaine ou 2 semaines. Et il y a des gens qui peuvent en mourir carrément, parce que vous êtes tellement déshydraté que vous vous déshydratez au fur et à mesure, quoi. Et même votre corps, il n'est pas censé prendre autant de chocs, parce qu'à chaque fois que vous vomissez, j'imagine que vous avez déjà vomi, une fois que vous avez vomi, votre corps il est un peu choqué. Mais vous imaginez que pendant 2 heures, vous vomissez une dizaine de fois et vous avez une diarrhée. En fait, votre corps, ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que votre corps il va expulser ce qui vous a intoxiqué, et ça peut prendre beaucoup de temps, parce que ça s'est mis dans vos veines, ça s'est mis dans votre corps, etc. Donc c'est tout votre corps qui a besoin de réagir pour expulser ça, et il va faire ça autant de fois qu'il faut pour expulser ce que vous avez ingurgité. Et ça peut prendre jusqu'à des semaines, ça peut prendre à 1 à 2 semaines. J'avais un médecin qui me disait des fois une perfusion ne suffit pas, et il en faut plusieurs en fait. Parce que le Bali-Belly peut être très très violent chez certaines personnes, selon aussi ce que vous avez bu et comment votre corps réagit. Il a essayé de me perfuser, donc le médecin, l'infirmier a essayé de me perfuser 3-4 fois, ça marchait pas sur mon bras, donc je commençais à pleurer, je commençais à voir flou, en fait, ils ont dû m'allonger, sauf que dès que je m'allongeais, je vomissais. Dites-vous, je me suis évanouie carrément, parce que ça faisait 2 heures que je vomissais et que j'en pouvais plus. Je me suis évanouie, je voyais tout flou, genre impossible de prendre mon téléphone. Rien que le fait d'avoir mon téléphone, de regarder l'écran de mon téléphone, ça me donnait envie de vomir. Alors je sais pas si c'était psychologique, si ça avait un lien ou quoi que ce soit, mais donc du coup je ne pouvais pas prendre mon téléphone. Et même, en fait c'était impossible de prendre mon téléphone et de voir ce qu'il y avait sur l'écran. Tellement mon corps il était mis à rude épreuve. Donc ça a été super dur. Vu qu'il m'a dit là je peux pas vous perfuser le bras, c'est impossible, va falloir que je vous perfuse la main. Et là je me suis dit mais attendez, la main? Et en fait je commençais à pleurer de nerfs, parce que il y avait du sang qui coulait de mon bras. Normalement je suis pas une chochotte, mais quand j'ai vu ça, je suis repartie en mode dans les pommes. Et en gros, fallait me perfuser la main, parce que c'était là où c'était le plus facile. Et encore, il s'est repris 2 à 3 fois pour me perfuser la main. Et c'est un peu impressionnant, parce que moi, on m'avait jamais perfusé la main. Et en fait, comme je vous dis, normalement, quand on fait mes prises de sang ou des trucs comme ça, c'est tellement facile que là, je me suis dit, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Et je commençais un peu à flipper. Sauf que si, ils savent très bien ce qu'ils font, ils sont très bons dans ce qu'ils font, parce que le médecin, j'arrêtais pas de lui dire mais vous avez l'habitude de faire ça, vous avez l'habitude. Et le médecin se foutait, elle rigolait, parce qu'elle me disait mais oui, en fait c'est pratiquement, je fais que ça toute la journée pratiquement. Et donc le Bali-Belly est bien le Bali est genre vraiment vrai, quoi. Genre parce que moi je me disais, comme je suis allée une première fois à Bali et que je l'ai pas eu, je me suis dit ça va, c'est tranquille.
Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la première fois avant de venir, je prenais des compléments alimentaires, des trucs pour refaire la flore intestinale. Vous allez à la pharmacie, vous leur dites oui, j'ai besoin de médicaments pour refaire ma flore intestinale. Ça va endurcir votre intestin et ça va le mettre paré en fait pour s'il reçoit des aliments qu'il n'a pas l'habitude de manger. Il est beaucoup plus prêt et apte à accueillir ces aliments et à les expulser de manière tranquille plutôt qu'avoir le balibelli. Genre en fait, votre ventre est beaucoup plus fort. Et j'avais fait ça pendant 1 mois et j'avais rien eu. Mais quand je dis rien eu, c'est rien eu. J'avais eu peut-être une fois la diarrhée et encore ça allait. J'avais pas eu du tout de nausées ou quoi que ce soit. Vraiment, c'était super bien passé. Et je pense que le fait que je l'ai pas fait la deuxième fois où je suis partie, ça a joué énormément. Donc ça, je dirais que c'est un point à faire avant de partir à Bali. Faites ça, même si vous êtes à 2 ou 3 jours, c'est bien, ça va refaire votre intestin, c'est très très bien. Donc du coup, une fois qu'ils m'ont perfusé, ils étaient là en mode ok, on va voir ce que ça donne, etc. Ils ont été hyper sympas, ils sont restés 1 heure avec moi. Parce que la perfusion, elle est grande, elle est très très grande. Et c'est 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Moi, ça a mis 1 heure pour que mon corps se réapproprie, on va dire, l'eau. Enfin, en gros, il y a un antivomitif qu'ils mettent à l'intérieur et de l'eau pour réhydrater le corps parce que il a tellement été secoué pendant 2 heures où il a tout expulsé qu'il a plus aucune hydratation, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je m'évanouissais. C'est parce que, en gros, mon corps, il était choqué en fait. Il était vraiment, c'est le mot, il était choqué. Il était choqué, il savait pas ce qui se passait. Enfin, c'était une éruption de vomissements et de diarrhée, mais consécutifs comme ça, c'est dur. C'est vraiment dur pour le corps, donc c'est pour ça qu'il faut absolument vous perfuser. Et la perfusion a bien évidemment un coût qui peut être vraiment à la tête. À votre tête. Et moi, enfin, vous savez, vous êtes malade, vous pouvez pas négocier. Enfin, en fait, vous avez la flemme. Vous vous dites, vas-y, donne-moi le prix, je m'en fous. Genre vraiment, parce que je voulais pas que mon mec soit là aussi, vu que dans la chambre, ça sentait, enfin, ça puait et tout. J'étais tellement fatiguée, je lui ai demandé de pas rester. Donc, de profiter de sa fête, etc. Il venait quand même me voir toutes les 10 minutes. Mais donc, du coup, le médecin m'a dit, ouais, voilà, c'est 300 €. Un peu plus de 300 €. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais... Ok, vas-y, je paye. Et j'ai payé 300 € par rapport à ça. Donc sur le moment, vous vous dites, bon, ça fait chier, etc. Mais je peux vous dire que... Parce qu'apparemment, il y a des personnes qui ne prennent pas d'assurance parce qu'ils ont pas envie de payer. Ou il y a des gens carrément, du coup, comme ils n'ont pas pris d'assurance... Ils veulent pas payer de perfusion, etc. Donc ils l'ont pendant 1 à 2 semaines. C'est ce que me disait le docteur. Elle me disait, c'est cool que vous ayez pris une assurance, etc. et que vous pouvez payer parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer d'assurance et qui se retrouvent à être malades pendant 1 à 2 semaines et on leur dit mais on peut pas vous donner de médicaments parce que vous allez le revomir, ils s'en foutent. Genre ils disent donnez-moi les médicaments, c'est pas grave, c'est moins cher, etc. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous partez en vacances, prenez une assurance. Parce qu'il y a des gens qui sont obligés de se faire perfuser 2 à 3 fois. Donc ça vous fait 900 €. Je sais pas si vous imaginez, c'est un coût, c'est énorme. Je préfère payer une assurance 70 € par mois plutôt que... Enfin, vous allez payer une fois les 70 €. Quand vous partez en voyage, vous savez qu'il va y avoir des frais en plus, entre guillemets. Et là, il faut vraiment... L'assurance, c'est primordial. C'est primordial. Un truc que si je dois repartir en vacances, je sais que je prendrai une assurance pour sûr parce que vous pouvez pas prévoir si vous allez tomber malade ou pas. Et vous vous dites tout le temps, oh ça va arriver qu'aux autres. Pas du tout. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est très courant que les gens attrapent le balibelli quand ils vont à Bali. Mais que ce soit à Bali ou ailleurs, quand vous partez à l'étranger. Voilà. Bref, donc du coup, j'ai payé mon assurance. J'ai pu être remboursée de mon billet d'avion. Alors, la différence pour, vous savez, du coup, j'ai poussé, j'ai déplacé mon billet d'avion. Ça m'a coûté 300 €, plus de 300 €. Et mon assurance, du coup, a payé cette différence-là.
Donc vous imaginez, j'ai dû sortir plus de 600 euros liés à cette maladie. Donc c'est énorme. Et l'assurance m'a tout remboursé. Donc après c'est à vous de choisir. Je préfère soit payer 70 euros et être remboursé que de payer 600 euros de ma poche quoi. Et donc une fois que j'ai été transfusée etc, j'allais mieux. Après j'avais toujours la diarrhée, genre 2-3 jours après j'avais toujours la diarrhée parce que le lendemain j'étais dans mon lit, j'étais en train de faire la sieste. Ouais, je vous raconte tout. J'ai eu une diarrhée d'un coup intense, hyper intense d'un coup et j'ai dû coucher dans le lit. Donc ça va parce que j'étais pas dans le lit conjugal. Mais j'étais, c'est super gênant quoi. Vous êtes avec un mec que vous connaissez depuis un mois, vous lui dites faut appeler la femme de ménage parce que j'ai de nouveau eu la diarrhée dans le lit. Non, c'est affreux, c'est juste affreux. Donc une fois que c'est passé, une fois que la perfusion a été faite, franchement ça allait beaucoup mieux. Juste, oui, j'ai la diarrhée. J'avais la diarrhée pendant 2-3 jours, mais ils vous donnent des médicaments. Les 300 euros incluaient, c'était 300-350 euros, ça incluait les médicaments aussi. Et donc du coup, après ça, j'ai tellement été traumatisée du Bali que j'allais que dans des restaurants où j'étais sûre de pas attraper ça. Ça m'a traumatisée. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez... c'est pas parce que vous allez dans des petits restaurants balinéens que c'est pas bon. Mais juste faites très attention. Tout ce qui est glaçon, en gros là ce que je vais vous dire, tout ce qu'il faut éviter pour avoir le Bali, c'est glaçon, vraiment glaçon primordial. Quand vous demandez un coca, vous leur dites ne me mettez pas de glaçon s'il vous plaît. Quand vous sentez que c'est des trucs un peu, vous savez, des restaurants sur la plage ou des trucs comme ça, faites très attention. Il peut y avoir, pareil, quand vous rincez, quand vous nettoyez la bouche, etc. avec le dentifrice, ne prenez pas de l'eau du robinet, vous prenez de l'eau qui est potable. Donc bouteille d'eau, ça coûte pas très cher, ça coûte quelques centimes. C'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut toujours en avoir sur soi, mais ça peut tellement vous éviter, si ça peut vous éviter le Bali, je le souhaite à personne. Je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi d'avoir le Bali. C'est horrible, c'est tellement... c'est très dur parce que en fait vous êtes épuisé. Vous évitez aussi... les pâtes et les gnocchis, il faut vraiment faire attention, savoir si c'est un bon restaurant ou pas, parce que vous pouvez avoir des choses qui ont été faites avec de l'eau du robinet, et si les pâtes sont contaminées, vous allez être contaminé. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça. Pareil, vous prenez un gel hydroalcoolique et vous lavez les mains autant de fois, pas toutes les 5 minutes non plus, mais lavez-vous les mains dès que vous sentez que vous avez envie de vous toucher le visage et que vous étiez dans des lieux publics, lavez-vous les mains avant de manger, etc. Parce que vous pouvez aussi attraper le Bali comme ça. Donc voilà, je dirais aussi regardez les avis de chaque restaurant où vous allez, parce que vous pouvez attraper quoi. Donc regardez bien les avis avant de manger. Tout ce qui est fruits, faites attention parce qu'ils peuvent les rincer aussi à l'eau. Vous pouvez être encore contaminé. Donc il faut que tout soit cuit presque. Par exemple les bananes, vous pouvez carrément les manger parce que y a pas besoin ils n'ont pas besoin de le rincer, etc. Donc ça c'est plutôt safe. Mais il faut que tout soit cuit, sinon genre tout ce qui est légumes, fruits, je sais pas qu'est-ce qui peut être nettoyé, je sais pas, les fraises typiquement, des trucs comme ça. Ça peut être nettoyé à l'eau et donc il faut faire attention. Mais voilà. Donc du coup ce serait un petit peu ça que je vous conseillerais, les trucs à éviter. Prendre une assurance à tout prix. À tout prix, prenez une assurance, mais vraiment, parce que j'ai une copine qui est partie elle aussi à Bali, elle a dû payer 1500 euros de frais médicaux. Et voilà, mais sinon, c'est pas une vidéo pour vous faire peur, c'est juste une vidéo pour vous expliquer et faire très attention à ce que vous mangez, parce que ce que vous faites, les gestes à faire pour éviter d'avoir le Bali. Et tout ira bien. Donc voilà. Merci, gros bisous.